Introduction au système scolaire québécois. Le système scolaire québécois comporte des éléments semblables au système scolaire de nombreux pays, mais il existe aussi des éléments qui peuvent être différents. Voici des informations qui vous aideront à mieux comprendre les particularités du système scolaire québécois. Comment est organisé le réseau de l'éducation au Québec? Il peut être compliqué de se repérer à l'intérieur du système scolaire québécois quand on ne le connaît pas. Tout simplement, on peut rappeler d'entrée de jeu qu'il y a 4 ordres d'enseignement. D'abord, l'enseignement primaire, qui inclut l'éducation préscolaire. Il y a aussi l'enseignement secondaire. Par la suite, il y a le collégial et l'université. L'éducation primaire dure généralement 6 ans, mais la plupart des enfants commencent l'école en maternelle pour une année facultative. Seulement certaines écoles offrent des maternelles 4 ans. L'enseignement secondaire dure généralement 5 ans. On retrouve aussi dans l'ordre d'enseignement secondaire la formation professionnelle. L'éducation collégiale comprend des études préuniversitaires ou professionnelles dans des établissements d'enseignement qu'on nomme cégep. Les études universitaires comprennent 3 cycles d'enseignement, dont la durée varie. Pour l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire, on peut faire le choix d'inscrire son enfant à l'école publique ou à l'école privée. Pour ce qui est des écoles publiques, elles sont regroupées et sous la responsabilité de commissions scolaires qui veillent à l'organisation des services sur un territoire donné. Les commissions scolaires sont des organismes qui gèrent les écoles primaires et secondaires publiques, les centres de formation professionnelle et les centres d'éducation des adultes sur un territoire donné. Il y a 72 commissions scolaires au Québec. La majorité est francophone, mais il y a aussi des commissions scolaires anglophones et 3 commissions scolaires à statut particulier. 2 d'entre elles sont autochtones. Toutes les commissions scolaires relèvent du ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport du Québec. L'enseignement est-il différent selon les écoles? Avec le programme de formation de l'École québécoise, le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec détermine le contenu des matières enseignées et des apprentissages qui doivent être évalués dans toutes les écoles du Québec au préscolaire, au primaire et au secondaire. Au Québec, l'enseignement dans toutes les écoles est donné en fonction du programme de formation de l'École québécoise. Ceci étant dit, d'une école à l'autre, il peut y avoir des différences, notamment parce que chaque école adopte son propre projet éducatif. Certaines écoles ont des projets ou des programmes particuliers comme des projets de musique ou de sport. Mon enfant doit-il aller à l'école en français? La plus importante population de langue maternelle française au Canada se concentre au Québec. Environ 4 personnes sur 5 qui vivent au Québec ont le français comme langue maternelle. Mais la population francophone reste minoritaire à l'intérieur du Canada et de l'Amérique. Il existe au Québec une charte de la langue française qu'on appelle souvent la Loi 101. Cette loi défend la langue française et vise à faire du français comme la langue commune d'usage au Québec. Le français est la langue officielle du Québec. Pour protéger le français, le Québec a adopté en 1977 la Charte de la langue française. Et selon cette charte, la plupart des enfants d'immigrants, sauf exception, doivent aller à l'école française. C'est la même chose pour les enfants de parents francophones. Il est possible pour un enfant immigrant d'aller à l'école en anglais en vertu des critères qui sont précisés par la loi. Alors, ce qui est recommandé, c'est vraiment de s'adresser à l'école où on souhaite inscrire son enfant et c'est l'école qui va faire les démarches auprès du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport pour voir si l'élève est admissible à l'enseignement en anglais. Plusieurs milliers d'élèves arrivent au Québec sans parler le français.
Donc, pour favoriser leur réussite, le Québec a mis en place des services qui visent à soutenir leur apprentissage de la langue française. Tous les enfants au Québec ont droit aux services éducatifs, peu importe leur origine ou leur langue. Donc, les enfants qui ont besoin de services d'apprentissage du français ont aussi droit aux autres services qui sont offerts par l'école. Par exemple, des services d'orthopédagogie. La mission de l'école. Les parents peuvent parfois être surpris de constater que leurs enfants, à l'école, vont réaliser toutes sortes d'activités. Bien sûr, il est important que les enfants acquièrent des connaissances et des compétences, toutes sortes d'habiletés qui vont leur être utiles pour continuer à apprendre là, tout au long de leur vie. Mais à l'école, d'autres éléments aussi sont importants au niveau du développement de l'enfant. Donc, globalement, on pourrait situer la mission de l'école autour de 3 grands axes qui sont d'instruire, de socialiser et de qualifier. Instruire les enfants, c'est leur permettre d'acquérir des connaissances et des habiletés pour comprendre le monde et apprendre tout au long de leur vie. Socialiser les enfants, c'est leur apprendre à vivre en collectivité dans le respect et la tolérance. Qualifier les jeunes, c'est faire en sorte qu'ils obtiennent une certification qui favorisera leur insertion professionnelle après les études. Quelques valeurs présentes à l'école québécoise. Certaines valeurs importantes qu'on retrouve dans la société québécoise se manifestent aussi à l'école. Au Québec, l'État, de même que l'école publique, est neutre en matière de religion. Dans le passé, le réseau des écoles québécoises était organisé sur une base confessionnelle. Il y avait donc des commissions scolaires catholiques et d'autres protestantes. Depuis 1998, les commissions scolaires sont organisées sur une base linguistique. Depuis 2008, les écoles québécoises offrent le cours d'éthique et de culture religieuse qui présente les différentes religions dans le monde. Cela dit, le calendrier scolaire est tout de même basé sur un calendrier catholique en raison de l'héritage historique du Québec. Certaines périodes de vacances scolaires coïncident avec des fêtes religieuses comme les vacances de Noël. La valeur d'égalité entre les hommes et les femmes est une valeur importante du Québec. C'est d'ailleurs un principe qui est inscrit à l'intérieur de la Charte des droits et libertés de la personne. À l'école, la plupart des classes sont mixtes. Les filles et les garçons ont les mêmes possibilités d'apprentissage et ont les mêmes exigences académiques. Pour comprendre pourquoi l'égalité hommes et femmes est une valeur importante dans la société québécoise, il est intéressant de rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, les Québécoises ne pouvaient pas ouvrir un compte bancaire, louer un appartement, ni faire des études supérieures. Des femmes et des hommes se sont battus pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes au Québec. Ce n'est qu'en 1940 que les Québécoises ont obtenu le droit de vote aux élections provinciales. Aujourd'hui, la Charte des droits et libertés du Québec indique clairement que les femmes et les hommes ont les mêmes droits et libertés devant la loi. Ces droits et libertés profitent aujourd'hui à toutes les femmes qui résident au Québec. Les méthodes disciplinaires utilisées au Québec peuvent être différentes de celles utilisées dans votre pays. Elles mettent généralement l'accent sur la responsabilisation de l'élève, c'est-à-dire que, selon le geste qu'il aura commis, il pourrait être invité à réfléchir sur les conséquences de son acte. Le respect est une valeur importante de l'école québécoise. Cela n'empêche pas que plusieurs enseignants vont autoriser les élèves à les tutoyer. Ça peut différer d'une école à l'autre. Parfois, le vouvoiement est aussi de mise. Peu importe que l'on choisisse l'un ou l'autre, on s'attend toujours à ce que l'élève s'adresse à l'enseignant de façon respectueuse. Nous allons nous attendre à ce que l'élève respecte l'enseignant, qu'il respecte les autres élèves et qu'il respecte les consignes qui lui sont données.
L'autonomie, la prise de parole, la coopération sont valorisées à l'école québécoise parce qu'il s'agit d'habiletés qui sont utiles tout au long de la vie. Ainsi, les élèves vont être invités à réaliser périodiquement différentes activités de groupe qui vont leur permettre de développer ces valeurs et ces habiletés. Par exemple, les élèves pourraient être amenés à réaliser une émission de radio. Pour ce faire, ils devront s'informer, établir ensemble le contenu, la programmation, enregistrer leur émission. Peut-être vont-ils être même appelés à visiter une station de radio. Ceci conclut notre module sur l'introduction au système scolaire québécois. Nous vous invitons à consulter nos 3 autres modules sur l'éducation au Québec.